sans puissance. La domination est impossible sans puissance. Quand nous pouvons lire Daniel 10, quand nous lisons Daniel 10, Dieu s'apprête à révéler à Daniel des choses qui vont se passer. Parce que Daniel avait une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de respect, une vie d'obéissance, une vie de communion avec Dieu. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. 3 fois par jour, les yeux fixés du côté de Jérusalem. Même quand le roi a sorti un décret, Daniel continuait de prier. Donc personne ne pouvait briser sa communion avec Dieu. Mais aujourd'hui, un petit chaud brise la communion de Dieu. Brise la communion d'une sœur avec son Dieu. Un petit chaud. Une petite fille brise la communion du pasteur avec Dieu. Voilà Daniel. Un édit royal n'a pas pu briser sa communion avec Dieu. Et aujourd'hui, des fausses prophéties sont là pour briser la communion dans la vie des chrétiens, la vie des enfants de Dieu, juste pour briser leur communion, pour les déstabiliser. Les fausses prophéties. Ne vous laissez pas abattre par des fausses prophéties. Ne vous laissez pas anéantir par des fausses prophéties. Mon numéro est ouvert. Quelqu'un vous fait une fausse prophétie, appelez-moi. Pardon. Oui. Quelqu'un vous fait une fausse prophétie là, appelez-moi. Comment? Je connais une histoire qui s'est passée dans mon pays. Une jeune fille est partie dans une église. Elle a été invitée par ses camarades. Et dans cette église, il y avait une prophétesse. Et alors la prophétesse, c'était l'heure de la prière. Elle est arrivée devant la jeune fille, elle met la main sur son ventre. Elle dit, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu commences à accoucher. Je te sors de la stérilité au nom de Jésus. La jeune fille n'a pas hésité. Elle a dit à la prophétesse que, madame, j'ai 7 enfants. Tu me sors de quelle stérilité? Tu me sors de quelle stérilité? J'ai des enfants. Moi, madame, moi que vous voyez là, si un homme fait pipi là, je traverse, j'attrape la grossesse. Je suis féconde, tu n'as pas l'idée. Tu me sors de quelle stérilité? La femme a eu honte. Ah oui, c'est comme ça qu'on doit faire à ces faux gens. Quelqu'un te fait une fausse prophétie, dis-lui là, sur place, ce n'est pas une malédiction. Dis-lui que prophète, je ne sais pas si tu es vrai ou tu es faux, mais ce que tu dis là, ça n'existe pas dans ma vie. Non, on ne parle pas qu'on soit prophète. Qu'est-ce qui me prouve que tu es un vrai? Je te réponds par rapport à ce que tu viens de me dire. Ne me mets pas dans des situations pour venir me déstabiliser parce que tu veux me prendre de l'argent. Fiche-moi le camp. Il y a des vrais prophètes, il y a des faux prophètes. Il y a des vrais apôtres, il y a des faux apôtres. Il y a des vrais évangélistes, il y a des faux évangélistes. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Comme il y a des vrais, il y a des faux. Mais les faux sont tellement nombreux aujourd'hui. Ils se caractérisent même dans leur façon de faire. Imbus, impolis, rebelles, insoumis. Parce qu'ils pensent que ce qui prouve que tu es un vrai homme de Dieu, parce que tu t'habilles bien, oui, parce que tu as une belle cathédrale, ce n'est pas ça qui prouve que tu es un vrai serviteur de Dieu. Pas du tout. Alléluia. Dieu veut parler à Daniel. Il se rend compte que le moment est arrivé. Et alors il envoie l'archange Gabriel. Il envoie l'archange Gabriel à Perse, que va transmettre à Daniel le message. Un archange. Il arrive dans le territoire de Perse. Le démon qui était chargé de contrôler le territoire de Perse a attrapé tout un archange et l'a mis en prison. J'ai dit, le démon qui était chargé de gérer le territoire de Perse, le diable a arrêté tout un archange.
il l'a mis en cellule pendant 21 jours. Que, va là-bas. Dieu se rend compte que Daniel continue de parler cette affaire, qu'est-ce qui se passe? Dieu est obligé d'envoyer l'archange supérieur, le chef de son armée. Ah oui? La domination, pour l'avoir, il faut être puissant. C'est quand l'archange Michel, le chef de l'armée, a été envoyé avec un autre mandat de Dieu. C'est pourquoi quand il est arrivé, il a mis le roi de Perse hors d'état de nuire. Oui. Si un démon géant, un démon supérieur peut mettre tout un archange en prison 21 jours. Un archange qui ne pêche pas, un archange qui n'a pas vu, et un archange qui vit dans le royaume. Un démon l'a mis en prison 21 jours. Et toi, enfant de Dieu, tu joues avec ta vie de prière. Toi, enfant de Dieu, tu joues avec ta vie de sainteté. Toi, enfant de Dieu, tu joues avec ta vie de consécration. Toi, enfant de Dieu, tu joues avec ta marche. Toi, enfant de Dieu, tu joues avec ton salut. Mais tu ne seras jamais puissant. Tu seras toujours esclave de Satan. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le pouvoir, c'est avoir la permission de faire quelque chose. Le pouvoir, c'est avoir la permission de faire quelque chose. Donc Jésus nous a donné le pouvoir d'exercer sa puissance. Maintenant, la puissance, c'est le caractère de ce qui produit des grands effets ou intensité d'un phénomène. Donc Jésus nous a donné le pouvoir de pratiquer sa puissance. Il nous a donné le mandat de pratiquer sa puissance. Il nous a donné l'autorité de pratiquer sa puissance. Mais si nous ne faisons pas tout, si nous ne mettons pas les avantages en notre faveur, si nous ne mettons pas les préalables qu'il faut, nous n'allons jamais atteindre la puissance opérationnelle que Jésus a promise pour nous. Nous allons continuer de ne réciter que les versets bibliques sans puissance. Déclarer les versets bibliques sans aucune substance vitale. Proclamer les versets bibliques sans aucune onction. Dieu a fait son travail. Jésus a fait son travail. Le Saint-Esprit est en train de faire son travail. C'est à nous de mettre des préalables pour atteindre la dimension de l'onction. Alléluia.